Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.iléa. Aujourd'hui on se retrouve pour un démoulage des petites créations en résine. Donc voilà, je me suis lancée dans la résine et je vais faire le démoulage avec vous. Alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je mettrai sûrement le lien en barre d'infos. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré le matériel que j'avais acheté pour commencer la résine. Et aussi, j'ai fait mes premiers pas finalement en vidéo avec vous. J'ai fait les deux marque-pages ici et les porte-clés noirs. Et donc cette vidéo, je l'avais filmée l'après-midi. Et le soir, je me suis relancée dans la résine et j'ai fait les petits crayons ici et le petit porte-clés ici. Enfin, la petite lettre ici. Donc bah écoutez, on va démouler tout ça. Donc pour information, je les ai laissés quand même assez longtemps. Alors, aujourd'hui on est mercredi, donc j'ai dû faire ça samedi. Ouais, donc ça fait déjà, on va dire, ouais, 4-5 jours que c'est en train de sécher. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de démouler avant, donc voilà. Donc bah écoutez, on va démouler le premier, c'est parti. Hop. Alors, donc, on va regarder ça. Ouais, si, il est encore un petit peu souple, mais ça va, il est plutôt bien dur. Alors, au niveau de la transparence, là, c'est pas mal, hein. Je pensais avoir raté mon mélange, parce qu'il y avait beaucoup de bulles, mais finalement, ça donne pas si mal, hein. En tout cas, il me plaît plutôt bien. Ça, c'est le premier. Et ensuite, on a le deuxième. Alors, le deuxième a un petit peu plus de défauts. Ici, par exemple, on a un petit trou. Donc, je pense que là, c'est parce que j'ai pas dû... donc, je sais pas si je sais pas si vous allez le voir, le petit trou. Est-ce qu'il va faire le focus? Voilà, vous le voyez juste là, sur le coin. Voilà, ça, c'est sûrement parce qu'il a dû avoir une petite bulle d'air. J'ai pas dû bien faire attention. Mais bon, voilà, c'est les premières créations, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà pour le deuxième. Donc ça, c'est les petits moules marque-page. Ensuite, le soir, j'avais fait les petits stylos. Alors là, on va découvrir les stylos. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors du coup, je sais pas si c'est normal, mais ça fait très lisse ici. Et on voit la différence ici. Alors, là, ça fait une petite marque ici. Alors, je me dis que j'ai peut-être pas mis assez de... Enfin, la résine a peut-être pas coulé jusqu'au bout. Elle aurait peut-être dû couler jusqu'au bout. Donc là, pareil, hein, voilà, c'est un petit défaut. Mais forcément, c'est normal. C'est les premières créations. Mais franchement, je suis plutôt contente. Alors, par contre, je sais pas si vous allez le voir, mais ils ont plein de bulles. Le soir, quand j'en ai refait, pareil, j'ai pas réussi à bien mélanger. Et donc, j'ai plein de petites bulles. Mais franchement, ça fait pas si moche que ça. Bon, là, si, il y en a une très grosse que l'on voit, voilà, qu'on voit beaucoup, là. Voilà. Mais le rendu est pas si moche. Alors après, toutes ces petits... C'est parce que j'avais mis des paillettes aussi, hein. J'avais mis des paillettes. Donc c'est peut-être aussi ça, l'effet un peu pailleté, hein. C'est que j'avais mis des paillettes, mais on voit quand même les bulles. Donc il y avait pas mal de bulles, hein. C'est vrai que là, le soir, j'ai vraiment pas fait attention au niveau... Enfin, j'ai pas réussi à bien mélanger pour pas que ça fasse de bulles. Alors, on démoule le deuxième. Donc le deuxième, c'est pareil, il est plein de bulles, dont là,
grosse bulle. Voilà, donc ça fait un trou du coup. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est les premières créations, hein, elles sont pour moi, hein. Moi, je m'amuse avec ça. En tout cas, par contre, ici, ça a bien pris. Ça a bien pris au niveau du crayon, pas comme le deuxième. Enfin, pas comme le premier. Donc, c'est plutôt pas mal là. Mais bien sûr, voilà, là, il y avait plein de bulles. J'ai vraiment pas réussi à bien mélanger. Et alors, on va finir avec le troisième. Alors là, pour l'enlever, celui-là, je sais pas comment je vais faire parce que il est enfoncé de tous les côtés. Hop là, voilà. Faut tirer un petit peu voilà, pour l'enlever, celui-ci. Et donc bah, celui-ci c'est pareil, hein, j'ai un gros trou ici, mais je pense que c'est que j'ai pas mis assez de résine. Et puis pareil, j'ai un gros trou ici. Donc voilà, bon bah forcément, hein, les créations, je pense que pour commencer, pour débuter, c'est plus simple de faire des créations à plat comme ça. Donc comme les marque-pages, les porte-clés, que des choses un peu plus remplies. Mais bon, c'était un essai. Donc en fait, j'avais mis du colorant violet. Voilà, colorant violet et sans colorant, avec des paillettes. Après, je peux peut-être essayer de rattraper un petit peu avec l'outil, enfin avec la ponceuse ou le petit outil débavurage. Et ensuite, on va démouler les porte-clés. Donc là, c'est pareil, les porte-clés, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, les petites lettres. Alors, c'est pas mal, hein, les lettres. Bon, ça fait un petit creux, mais je pense que ça, c'est parce que j'ai pas assez rempli. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien remplir pour pas que ça fasse le creux comme ça. Il faut vraiment que je remplisse au mieux. Mais on voit quand même bien les petites feuilles d'or et les paillettes, hein, ça fait quand même sympa. Donc ça c'est le premier. J'ai fait le E. Hop, voilà. Donc le E, il est très sympa aussi. Bon, je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible, hein, parce que franchement il fait vraiment pas beau là. Il fait très froid. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. J'avais peur que ça se voit pas tant que ça, les paillettes et les feuilles d'or, mais ça se voit plutôt bien, hein. Mais alors, et puis c'est pareil, là j'ai encore un peu l'effet creux. Je pense vraiment qu'il faut que je remplisse bien jusqu'au bout. Et j'avais fait aussi cette lettre-là, donc le petit T de Tessa, donc avec ce qui me restait en couleur violette. Donc là je l'ai rempli un peu plus, donc on n'a pas l'effet creusé. Donc là il est plutôt mieux fait celui-là. Par contre, bon bah voilà, j'avais pas très bien mélangé. Donc on a toutes les bulles, enfin on a pas mal de bulles. Mais bon, ça. Au niveau de mes premières créations, je suis plutôt contente de moi parce que voilà, j'ai réussi quand même à en faire. Elles sont pas, c'est sûr, hein, il y a plein de défauts, elles sont pas parfaites, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est à force d'en faire, je pense que, ouais, là vraiment, il manque vraiment un bout de résine. Du coup, il faudrait que je rajoute une couche limite. Mais bon, franchement, ça peut être vraiment sympa à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester, voir si les crayons, ils fonctionnent. Parce que, alors ici, il y a un petit trou. C'est normal, c'est le petit trou qu'il y avait au niveau des moules. Alors, donc, j'ai regardé quelques vidéos, hein, justement pour la confection des stylos. Et ils disent bien qu'il faut absolument qu'il y ait ce petit trou-là pour que ça fasse un appel d'air pour que justement pour que le stylo fonctionne. Donc, on va quand même tester ça.
J'ai pris un petit bout de feuille là, un petit bout de papier qui traîne. Hop. Je garde toujours des feuilles à proximité dans le salon pour si jamais j'ai des petites choses à noter. Alors on va tester ça. Ah bah si, c'est bon, ça fonctionne, hein. Parfait. Alors celui-là, c'est bon aussi. Et celui-là, c'est bon aussi. Donc super, ça fonctionne. Donc bah, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même d'enlever un petit peu le... Ça fait un peu... Enfin, c'est pas bien fini, donc je vais essayer de gratter ou de poncer un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, donc j'ai ramené aussi ce petit outil-là. Donc ça, c'est pour enlever un petit peu les bavures qu'il peuvent y avoir. Alors, j'ai vu aussi que les filles, souvent, elles le faisaient pour enlever les côtés un peu coupants du marque-page. Donc, bah écoutez, je vais essayer. Mais je vous avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah oui, si, ça enlève un petit peu, hein. Mais alors, j'avoue, je sais pas trop comment m'y prendre sans me faire mal non plus. Donc on se retrouve en voix off, donc c'était plus simple pour moi de faire, voilà, de rajouter ma voix là sur cette partie accélérée. Donc j'ai fait les marque-pages et ensuite j'ai essayé de m'attaquer donc aux lettres. Alors la lettre I, elle était, voilà, il y avait un gros creux, hein, comme je vous l'ai dit dans la partie 1, ce qui fait que j'ai essayé un petit peu d'atténuer, mais voilà, c'était pas terrible. Alors du coup j'ai essayé avec la petite machine, la petite ponceuse, mais comme je n'étais pas très à l'aise, j'ai préféré laisser. Et en plus, je crois que ma fille s'était réveillée. Donc, vous allez avoir voilà, la suite dans dans une troisième partie, on va dire. Donc là, je me suis attaquée au crayon. Donc, la luminosité n'est pas très bonne, je suis désolée. On était le soir, hein, mon conjoint était au sport, ma fille était couchée, donc j'en ai profité. Donc j'ai décidé au niveau des crayons de faire vraiment qu'avec donc le petit outil. Et vous allez voir, je me suis acharnée sur les stylos pour enlever au maximum le surplus ou voilà les défauts que ça avait créé. Donc voilà, je vous montre un petit peu, surtout celui-là. Ce stylo-là, voilà, je me suis bien acharnée dessus et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, j'ai quand même réussi à atténuer pas mal le défaut, ce manque un petit peu de résine en fait. Donc voilà, je vous laisse avec la partie accélérée et un petit peu de musique en fond. Et ensuite, je me suis attaquée donc, aux lettres. J'ai voulu les monter en porte-clés. Donc j'ai voilà, changé l'embout de mon outil. Là, je l'avais mis avec le petit embout pour perforer. Et donc, je me suis lancée voilà, dans la perforation pour faire un petit trou et ensuite pouvoir insérer ma petite attache. Donc voilà, j'appréhendais un petit peu cette étape-là parce que je me suis dit,
Si je fais pas attention, je peux me faire mal, mais voilà, j'ai fait au mieux, doucement, étape par étape. Et donc je trouve que voilà, ça rend plutôt bien. Ensuite, là, je réutilise l'outil parce que je me suis aperçue qu'en fait, je crois que je n'avais pas fait la lettre E. Dans la deuxième partie, là, je m'étais attaquée à la lettre I, mais après, j'avais dû arrêter vu que ma fille s'était réveillée. Donc là, voilà, j'avais fait sur la lettre E. Je me suis réattaquée à la lettre I en me disant que peut-être j'allais réussir à la rattraper. Mais clairement, non, hein, je pense que là, la lettre I, ça sera un loupé et je pourrais pas rattraper, je pense. Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il manque beaucoup trop de résine et ça fait un trop gros creux. J'arriverai pas à le rattraper avec l'outil. Du coup, là, je monte le petit porte-clés, donc je vous le montre, hein. Donc ça va assez vite parce que c'est vrai que j'ai laissé en accéléré. Mais bon, au moins, vous voyez quand même les étapes, même si c'est plus rapide. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos.